Voilà, donc on est en compagnie de Léo. Tu viens de nous proposer donc une conférence gesticulée qui s'appelle Privé de propriété. J'ai vu ça un petit peu comme un parcours initiatique. Tu pars d'une maison, d'une cabane en bois dans un arbre quand tu es enfant et tu termines dans un camion aujourd'hui par rapport à cette notion de propriété privée et de propriété de soi également. Ouais, c'est ça. Le titre privé de propriété, c'est ce que je dis à mon conférence. C'est vraiment, en construisant la conférence, je me suis rendu compte en fait qu'on est vraiment dépossédé de plein de qualités humaines, en fait malgré nous quoi, dans l'école, la façon dont on nous apprend à vivre et tout ça. Et du coup, moi, dans mon parcours d'humain, à un moment donné, j'ai eu la chance de voir que je pouvais reprendre main sur mon corps, du coup, de refaire des choses avec mes mains, refaire des choses artistiques, refaire des choses pour pas travailler toute ma journée devant un ordi comme j'étais un peu plus formé, destiné à faire quoi. On est un peu dépossédé en fait de ses propres talents par un formatage de l'école. Ouais, c'est ça. Et même on est dépossédé en premier temps. Et en fait, en gros, moi, on m'a dépossédé de plusieurs qualités humaines, on va dire. Et ensuite, ce qui restait, j'avais même plus trop non plus le choix de choisir vers où je voulais l'utiliser, quoi. Enfin, mine de rien, en fait, à force de faire que ça, tu deviens bon en maths, tu comprends bien des trucs d'économie et d'urbanisme appliqué, enfin, l'économie appliquée à l'urbanisme. Mais même ça, tu n'as pas trop le choix de choisir pour qui tu veux travailler, quoi. Du coup, ça fait deux niveaux de dépossession, quoi. C'est quoi vraiment l'élément déclencheur justement où tu t'es dit j'ai envie d'utiliser mes mains? Tu dis c'est un parcours où il y a eu un moment où tu en as eu marre, où tu as eu envie de dire non. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit je ne me destinerai pas à être urbaniste? Sciences Po, finalement je valide pas. Alors, sur le truc du diplôme, là, finalement, ils m'ont mis 10 sur 20. Je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre au niveau des statistiques d'avoir un mauvais élève, quoi. Il fallait prouver que Sciences Po c'était un truc d'élite où tout le monde réussit. Donc, ils m'ont mis 10 sur 20, qui est la note minimum pour pouvoir quand même valider l'année et avoir le diplôme. En gros, dans ma vie, il y a plein de moments où j'avais eu envie de dire non, mais j'ai pas pu le dire parce que je me sentais seul ou pas la force de le dire. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai rencontré plein de personnes, donc dans un squat à Paris, entre autres autour de la construction d'une cabane, qui ont dit non en même temps. Et en fait, c'est là où je me suis dit que ça va donner de la force. Et c'est là où, en fait, naturellement, en fait, j'ai vu que les qualités humaines dont je croyais qu'on était privé, en fait, c'est assez facile de remettre la main dessus parce que construire une cabane, tu utilises forcément tes mains et du coup, tu apprends à les utiliser, quoi. Même si c'est 10 ans plus tard que ce que j'aurais voulu. Mais... Et pareil, du coup, aussi pour le sens, j'ai envie de dire poétique ou artistique, mais de pas forcément penser la vie que d'une façon mathématique et économique. Pareil pour le sens affectif, où en fait, pareil, on peut être très vite dépossédé de comment on veut vivre ses affections avec d'autres personnes. Et, ça se réapprend collectivement. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se réapprendre, quoi. Il y a la notion de responsabilité là que je trouve intéressante. On découvre ce que c'est que les tâches quotidiennes sont un travail. On les découvre comme un travail. En fait, c'est ça, c'est que en gros, quand j'étais dans un collectif à vivre, à partager en fait le quotidien d'un collectif, comme personne veut faire la vaisselle, tu te rends compte que c'est un travail pénible et du coup, tu visibilises les tâches de travail. Et en fait, dans l'idée d'autogestion ou de ne pas avoir de chef et de partager les tâches pénibles et de partager les tâches qui nous donnent du pouvoir, c'est mieux si on fait un peu tous la vaisselle et toute la vaisselle et si on fait aussi un peu tous et toutes. Par exemple, il y a un collectif qui vit à la campagne, qui a racheté une ferme collectivement et ils font une réunion par mois d'aménagement de la ferme. Et en fait, c'est vraiment un truc de pouvoir, de choisir où est-ce qu'on va mettre quoi dans l'espace. Donc, l'urbanisme, c'est un poste de pouvoir. Et là, c'est vraiment pris en charge collectivement avec des débats et tout. Ah, moi, j'ai envie de mettre le hangar ici. Ah non, parce qu'en fait, ici, ça devait être réservé pour les ânes. Ah oui, donc du coup... Et du coup, voilà, les tâches de pouvoir, elles sont aussi partagées comme les tâches pénibles. Alors aujourd'hui, en fait, tu prends ton camion et tu vas de collectif en collectif. Comment tu fais? Ou alors ce qui est toujours sur la ZAD par rapport à l'aéroport? En fait, quand j'avais acheté le camion, j'avais eu envie de rester un mois dans un collectif, puis changer tous les mois, en me disant que j'allais peut-être faire un an comme ça pour voir plein de façons différentes de s'organiser collectivement. Et en fait, au bout de 2 mois, donc je suis resté un mois sur la ZAD, un mois dans un autre collectif en Bretagne. Et en fait, après, j'avais plus envie de revenir dans le premier collectif où j'étais passé parce que j'avais quand même tissé des amitiés Et ensuite, après, je me suis dit aussi que j'avais envie de revenir à Rennes pour refaire des choses politiques différemment à Rennes. Et où du coup maintenant à Rennes, moi je vis tout seul dans mon camion, mais je m'organise avec plein de personnes pour autant des questions de la vie quotidienne comme le pain, les légumes, mais aussi pour des formes d'action politiques différentes, pour essayer de répandre des idées ou des envies avec d'autres personnes. Et du coup,
Par exemple, à Rennes, là, on cherche à louer un lieu pour pouvoir aussi faire des conférences gesticulées, faire des ateliers de partage de savoir, Tu termines ta conférence par la notion de commune, qui en fait était un groupement pour proposer des nouvelles idées à la base. J'aimais bien cette idée de commune dans le. Enfin, c'est vraiment l'entraide commune, quoi. Et du coup, de comment, en fait, à l'époque, c'était ça, hein, comment on se construit une force d'entraide commune face à un évêque, face à un seigneur, ou comment aujourd'hui aussi on peut se construire des forces d'entraide face à un projet d'aéroport, face à des agressions sexistes, face à un besoin de se nourrir, face à un besoin de faire la fête. Enfin, il y a plein de formes d'entraide possibles, et je pense que c'est toutes des petites communes, et plus il y en a, voilà, plus ça les renforce. Est-ce que tu as un site où éventuellement on peut trouver tes dates, où tu te produis, où on peut avoir quelques infos ici? J'ai pas de site, mais ça fait 1 an qu'on me pose la question, donc peut-être qu'un jour j'aurai un site. Mais non, pour le moment, c'est plutôt du bouche à oreille et du réseau comme ça. Régulièrement avec cette conférence? Je la fais 1 fois par mois à peu près. Depuis 1 an, je pense que je restais sur ce rythme-là. C'est bien parce que ça me permet quand même d'avoir une forme de régularité. Et en même temps, j'ai pas envie de la faire plus parce que j'ai trop de trucs que j'ai envie de faire aussi à côté. Et voilà. Entre autres, c'est sur Rennes de continuer. Le quartier où je vis, du coup, il y a un projet d'urbanisme aussi. Donc c'est long aussi de connaître les personnes qui habitent le quartier et comment on construit des formes aussi de résistance à un projet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi prendre soin de moi et de ne pas faire 3000 trucs. Là, je travaille pas depuis 1 an, un peu plus. Enfin, je travaille pas. J'ai pas d'emploi, mais en fait, j'ai plein de travaux différents et ça me prend tellement de temps et d'énergie que des fois, je pense que c'est bien aussi de rien faire. Et j'aimerais bien jouer plus de guitare. J'ai une guitare depuis pas longtemps et j'essaie d'apprendre. C'est ça mon envie. Merci beaucoup Léo, donc Léo Frotté, hein, donc retenez ce nom. Et puis on tâchera de relayer au maximum sur le magazine tes prochaines apparitions. Merci beaucoup et bravo.